Cette grande surface de Sainte-Marie a mis en place depuis 2 ans des rayons spécialement dédiés aux produits halal. Ici, 80% de ce qui est proposé a été produit localement. Nous avons 9 magasins sur toute l'île dotés d'un rayon halal dans lequel on retrouve 80 références réparties sur du surgelé, du frais en boucherie, en charcuterie et en pâtisserie. La population musulmane à La Réunion est estimée à 10%, donc il n'y a pas de raison de ne pas non plus leur dédier un rayon spécifique avec des produits qui soient garantis. Et cette garantie, c'est cette étiquette apposée par la CACHR, la commission de surveillance du Halal Réunion. C'est-à-dire qu'ils contrôlent et qu'ils visitent tous les sites de production de nos fournisseurs, qu'ils soient à La Réunion bien sûr, en métropole mais même à l'étranger. Ils contrôlent, le CSHR, toutes les recettes, toutes les compositions. C'est dans les abattoirs que le processus de certification halal commence. Les animaux doivent être abattus par des musulmans selon un rite bien précis. Le contrôle se poursuit ensuite dans les rayons des magasins. On vient vraiment voir si ces produits sont vraiment sur la liste ou pas. Donc on contrôle au niveau de l'étalage vraiment et aussi au niveau du stock. Mais la CACHR ne peut garantir que les produits qu'elle contrôle. Car si le marché du halal est balbutiant à La Réunion, il représente plusieurs milliards d'euros en France. Et en l'absence d'une réglementation française ou européenne dans ce domaine, beaucoup veulent profiter de cette manne et de fausses certifications halal viennent parfois polluer le marché. Voilà, on vient de voir un sujet intéressant sur la nourriture halal. Présentation tout d'abord de nos invités. Monsieur Patel, vous êtes secrétaire général au Conseil régional du culte musulman à La Réunion. Merci d'être venu. Vous allez nous parler sur cette nourriture halal. Et puis Monsieur Valli, vous êtes président du Halal Réunion. C'est une chose, le halal, ça prend de l'expansion, c'est indéniable. J'ai lu quelques chiffres, plus de 3 milliards d'euros sur une grande partie de la France. Votre sentiment sur ce marché qui est un marché quand même juteux, est-ce que c'est une réalité? Monsieur Patel? Effectivement, c'est une réalité puisque la communauté musulmane de France, elle est très importante, donc ça génère une demande, et une demande de plus importante, avec une conscientisation donc, de la population vis-à-vis donc, des produits halal, et une offre effectivement qui se diversifie et à travers les différents circuits de distribution. Monsieur Valli, je voudrais avoir une petite précision sur vous concernant le halal. Est-ce que c'est bien réglementé ou alors, bon, quelquefois ça dérape un peu? Votre sentiment? Alors tout d'abord, il faut savoir que le halal en lui-même, c'est un terme arabe qui veut dire tout simplement licite. Le halal, ça touche le musulman dans tous ses aspects, les aspects de sa vie. Permettez-moi simplement de préciser, quand on dit licite, c'est prêt à la consommation. C'est ça. D'une manière générale, c'est ce qui est permis aux musulmans. Mais ensuite, je veux dire, d'une manière habituelle, on parle du halal, plus particulièrement de la consommation, quand c'est permis pour la consommation aux musulmans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur, par exemple, la viande halal? Un poulet halal, quelle est la différence entre un poulet halal et un non halal? Qu'est-ce qui se passe sur le plan technique? En fait, il faut bien comprendre que l'animal qui est halal est un animal qui est exactement égorgé de la même manière comme ça se passe dans les abattoirs, on va dire conventionnels, traditionnels. Sauf que la saignée est faite par un musulman qui remet assidueux pour cette nourriture qu'il lui a donnée, donc par une petite formule au nom de Dieu. Bismillah. Voilà. Tout simplement. Et le halal, bien sûr, c'est tout ce qui est accompagné d'hygiène. On va enlever donc l'impureté principale de cet animal-là qui est le sang. Donc vider l'animal de son sang, comme ça se passe, je veux dire, également dans les abattoirs conventionnels, non halal également. Monsieur Patel, la consommation halal à La Réunion, important? On voit fleurir beaucoup de boutiques. Alors effectivement, ça se développe. D'ailleurs, à l'origine de la mise en place de la marque Halal Réunion, c'est un constat. D'une part, une demande des consommateurs, donc qui demandent à trouver sur le marché des produits halal, donc avec une diversification donc souhaitée. Et de l'autre côté, les entreprises qui se questionnaient, qui se posaient la question comment arriver à répondre à cette demande pour donc cette composante musulmane à La Réunion. D'où effectivement la mise en place d'une marque halal qui permet
d'organiser le contrôle donc des produits halal, puisque à La Réunion nous avons des produits fabriqués à La Réunion halal, mais on avait constaté aussi depuis un certain nombre d'années l'importation d'un certain nombre de produits halal avec parfois des doutes sur la garantie de label halal. Alors qui s'occupe justement de cette garantie sur le plan local? Alors à La Réunion nous avons mis en place une organisation qui s'appelle le Conseil de surveillance du halal Réunion, qui émane de deux entités, qui est le Centre islamique de La Réunion et le Conseil régional du culte musulman, donc avec pour vocation justement d'organiser cette filière, on va dire, pour pouvoir répondre au mieux et offrir des garanties fiables aux consommateurs musulmans. Avant de redonner la parole à M. Valli, deux mots sur le culte musulman à La Réunion, ça se passe bien? Écoutez, je crois que La Réunion est souvent citée en exemple. Bien sûr, chaque lieu a son histoire. Mais à La Réunion, effectivement, nous avons un certain nombre de conditions, un vivre ensemble particulier. Vous n'avez pas été confronté à des problèmes, c'est ça, voilà ma question. Eh bien, je crois que toute implantation au départ, on peut être toujours confronté à des incompréhensions. Mais ce qui est important, c'est d'être transparent et de pouvoir faire passer, je dirais, à l'interconnaissance des uns et des autres. Et je pense que La Réunion, comme son nom l'indique, est un peu un modèle dans cet aspect-là, dans cet aspect de pouvoir se reconnaître mutuellement et de se connaître mutuellement. Notre rendez-vous aujourd'hui dans une mosquée vous permet aussi et permet à tout un chacun de connaître et de mieux connaître ce que c'est l'islam et les musulmans. Si vous me permettez une petite réflexion tout à fait personnelle, je crois que le problème du voile à La Réunion, on en a parlé, il s'est posé, et aujourd'hui on a pratiquement oublié, tout le monde se respecte, ça a l'air de bien se passer. Je crois que les Réunionnais, on a l'habitude de se côtoyer et donc chacun se connaît. On a grandi ensemble sur les bancs de l'école. Donc je veux dire que l'école de la République a aussi été un instrument pour chacun d'entre nous, un instrument d'intégration et de compréhension mutuelle. Merci M. Patel. M. Valli, est-ce qu'il y a brièvement beaucoup de demandes sur la nourriture halal? Effectivement, donc l'organisme de certification halal a été créé il y a à peu près 5 ans. Et depuis, donc, on avait commencé en 2007 avec une entreprise qui s'est faite labelliser. Aujourd'hui, on est à peu près à une trentaine d'entreprises et les demandes sont constantes et en perpétuelle augmentation.